Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, nous allons faire un petit webinaire sur un point particulier qui est le passage en DSN de la cotisation du FNAS, mais spécifiquement pour les entreprises qui disposent d'un CSE, d'un comité social économique conventionnel, c'est-à-dire selon les règles spécifiques à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles. D'un point de vue technique, cette webconférence est enregistrée. Vous la retrouverez dès demain sur notre chaîne YouTube. Le support sera sur notre site internet audience.org. Et puis, sur la partie droite de votre écran, vous avez une zone où vous pouvez poser des questions. Nous tâcherons d'y répondre durant les 20 minutes où nous allons présenter un petit support. Mais sinon, nous les prendrons oralement, nous les lirons et nous tâcherons d'y répondre à l'issue de cette webconférence. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je partage mon écran et nous allons commencer. C'est bon pour le partage. Allez. Donc, on commencera par peut-être quelques mots de rappel sur le FNAS et notamment sur les particularités du CSEC. Ensuite, les aspects techniques au-delà du calendrier. Vous savez que le passage en DSN commence à partir des payes du mois de juillet. Du côté technique, on parlera fiches de paramétrage et au sein de ces fiches de paramétrage, les principales rubriques qui seront à actualiser. Le FNAS, c'est une association qui est liée à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles. Ce n'est pas nouveau. Cette association permet, et surtout la cotisation qui lui est associée, permet le financement des activités sociales, des activités culturelles et sociales pour les salariés de la branche des entreprises artistiques et culturelles. La source de cette cotisation et de cette association, on la trouve à la fois dans la convention collective, article 3.3 pour les spécialistes, et bien sûr, on retrouve les statuts du Fonds national d'activité sociale sur le site internet du FNAS. Et d'ailleurs, il me semble que Pierre Andrac devrait être en ligne sur le chat, et donc je pense qu'il sera là aussi pour compléter toutes les éventuelles questions que vous pourrez poser. Un dernier point, on rappelle que ce dispositif, ce mécanisme de financement, il existe aussi avec une autre structure, mais il existe aussi dans la branche du spectacle vivant privé. Voilà, pour l'introduction. Alors Philippe, pourquoi les personnes qui sont en ligne ont-elles été invitées ? Alors, pourquoi vous avez reçu cette invitation ? Parce que soit vous cotisez déjà au FNAS en ayant déjà un CSEC, donc avec les particularités qui en découlent, on va en parler, ou alors vous pourriez très prochainement rentrer dans l'obligation d'en avoir un. Donc, c'est pour ça, effectivement, que vous avez reçu ce lien avec cette invitation pour cette webconférence dédiée à ce périmètre. Très bien. Alors justement, on va faire un point précis sur cette cotisation qui est liée spécifiquement aux entreprises qui ont un CSEC, mais je te laisse la parole. Alors, les taux de cotisation au FNAS pour les entreprises qui ont un CSEC sont distingués, différents entre la population du personnel permanent et le personnel intermittent. Donc ça, il n'y a pas de changement par rapport au taux de cotisation actuel. Donc c'est 0,825% pour les permanents, 1,325% les intermittents, à partir du moment où vous avez un CSEC qui est opérationnel, notamment avec des élus sous mandat et voilà, un compte bancaire du CSEC actif, l'ensemble des conditions, ça, ce sont des conditions qui restent inchangées. Ce qu'on va vous présenter là, voilà, n'a aucune incidence sur ces conditions. Ça veut dire que la part que vous versez déjà directement auprès de votre CSEC, celle-ci, ça ne change pas. Vous allez continuer de leur verser. La part qui est versée au FNAS, là, on va vous parler effectivement des changements de modalité de déclaration et de versement de la cotisation. Sinon, sur le fond, il n'y a aucun changement avec le processus qu'on est en train de vous exposer.
Si jamais votre situation change et donc votre obligation ou l'ensemble des conditions qui fait que vous rentrez, vous avez un CSEC ne sont plus présentes, donc vous rentrez dans une situation où vous êtes une entreprise de la branche, mais où vous devenez sans CSEC. Donc on le verra un petit peu plus loin tout à l'heure dans la présentation. Vous aurez à ce moment-là à actualiser votre paramétrage DSN en conséquence, et donc on le révoquera tout à l'heure. Tout est déjà présent sur vos fiches de paramétrage, mais j'y reviendrai. Quelques mots sur le calendrier, même si on a bien compris que tout commence à partir des payes du mois de juillet. Alors, le calendrier, vous savez qu'habituellement, les cotisations, les appels et déclarations du FNAS étaient trimestriels. Donc, ils le sont encore jusqu'au deuxième trimestre 2025, donc jusqu'au salaire de fin juin. Sur la plateforme, ce qu'on va appeler le SIAG Pro, des déclarations et des paiements trimestriels. Et vous savez, le dépôt des listes nominatives trimestriellement. Donc ça, si ce n'est pas déjà fait, vous concernant, c'est à faire au deuxième trimestre 2025 inclus, ce qui comprend donc les déclarations des payes jusqu'à avril, mai, juin, déclaration fin 2025, voilà, tout début juillet, sur la procédure qu'on va appeler la procédure habituelle que vous effectuez depuis de nombreux trimestres, à compter des salaires de juillet. Donc le FNAS avec CSEC va être intégré dans vos DSN par un paramétrage spécifique. On va y rentrer un petit peu plus en détail. C'est-à-dire qu'avec les DSN que vous allez déposer des salaires de juillet sur des rythmes habituels, comme vous faites pour les autres cotisations sociales, donc pour le 5 ou le 15 août, pour début août, devront intégrer le paramétrage du FNAS. Et le fait d'avoir paramétré vos DSN du FNAS avec CSEC, ça va nous permettre de pouvoir déterminer la dette, affecter règlement, et établir à partir de là une restitution d'une liste nominative, DSN, déclaration sociale nominative, qui va se substituer aux listes nominatives que vous aviez à déposer antérieurement, et ces listes nominatives pourront être transmises au FNAS pour que le FNAS puisse exercer pleinement son activité. En d'autres termes, ça veut dire qu'avec la DSN, il n'y aura plus besoin de déposer des listes nominatives, ni sur la passerelle du SIAG Pro, ni sur n'importe quelle autre plateforme. Alors maintenant, on va parler un petit peu technique pour rappeler quelques fondamentaux sur le passage en DSN. Alors, l'idée, c'est d'utiliser les flux DSN existants. Vous savez qu'à Audience reçoit 3 types de DSN. Des DSN pour la retraite complémentaire à GIRC-ARCO, ça c'est un premier flux des DSN que vous déposez qui est adressé à Audience. Le deuxième concerne spécifiquement les intermittents, donc ce sont les DSN pour la gestion des congés spectacles des intermittents. Et le troisième, c'est pour la transmission des flux vers Audience Santé Prévoyance, qui couvre notamment, mais pas que, la prévoyance et santé des intermittents. Donc, sur ces 3 flux, il y en a un qui peut être complété d'une cotisation telle que le FNAS avec CSEC, c'est celui qui va en direction d'Audience Santé Prévoyance. Alors, que vous soyez client ou pas, si je puis dire, que vous adressiez ou pas déjà aujourd'hui une DSN à Audience Santé Prévoyance, ça ne va pas nous poser de problème pour intégrer le FNAS avec CSEC en DSN. Je m'explique. Si vous adressez déjà une DSN à Audience Santé Prévoyance, vous allez avoir à la compléter. Donc, vous allez avoir à compléter le paramétrage pour que ça intègre le FNAS dès les salaires de juillet. Si jamais vous n'adressez pas aujourd'hui de DSN à Audience Santé Prévoyance, vous allez pouvoir en adresser une uniquement avec le flux du FNAS pour que on puisse la recevoir et la traiter derrière. La DSN, vous savez que c'est des déclarations de flux, de déclarations de paiement qui sont mensuelles. Donc, ça veut dire que le rythme de déclaration et de paiement des cotisations auprès du FNAS deviennent également mensuels, comme l'ensemble des autres cotisations sociales. Et techniquement, ça va être par une actualisation de votre paramétrage, donc de votre logiciel de paye, pour que vos DSN de demain intègre le FNAS. Alors pour cela, on a travaillé en amont avec les éditeurs logiciels de paye, notamment donc qui couvrent principalement donc la branche des entreprises artistiques et culturelles, pour qu'ils puissent préparer leurs solutions, pour qu'elles puissent être compatibles en fait avec ce mode DSN du FNAS.
en comparaison, hein, on a une très grande similitude avec ce que vous faites déjà d'avoir intégré, vous savez, la cotisation du FCAP, hein, du Fonds commun d'aide au paritarisme de la branche, qui est en DSN depuis les salaires d'avril. On est sur une très grande similitude par rapport à ce qui a été fait, donc à ce que les éditeurs ont évolué dans leurs solutions pour vous permettre de les déclarer, et ce que vous, entreprise, vous savez faire également, parce que du coup, là, vous avez pu l'appliquer depuis avril de l'année dernière. Et encore une fois, ces DSN vont se substituer aux listes nominatives, c'est-à-dire que les listes nominatives que vous déposiez, alors il faut encore le faire pour le deuxième trimestre 2025 sur le SIAG Pro, ça sera la dernière. Donc la DSN va vraiment simplifier les processus au-delà d'une automatisation avec le paramétrage et d'un alignement de simplification avec les flux mensuels. Ça va permettre pleinement de remplacer les listes nominatives qui étaient toujours des circuits parallèles à déposer sur la plateforme qui était le SIAG Pro. Donc, on est vraiment dans un vrai axe de simplification pour vous. À partir du moment où la codification et le paramétrage est effectué, alors on va en reparler, mais dans l'invitation qui vous a été adressée, il y a un lien avec une fiche d'aide à la codification qui reprend une grande partie des rubriques qui sont à paramétrer pour intégrer le FNAS avec CSEC en DSN. Vous avez deux fiches d'aide à la codification, une pour les permanents, une pour les intermittents. Donc, je vous conseille vivement, si ce n'est pas déjà fait, de pouvoir les récupérer pour les télécharger. Ça vous donne une grande partie des éléments qu'on va voir avec les slides suivantes. Mais voilà, vous avez déjà à disposition l'ensemble de ces éléments. Alors, justement, la fiche de paramétrage, rentrons un petit peu dans le détail. Alors, la fiche de paramétrage, vous savez, c'est la fiche de paramétrage que vous avez déjà disponible sur Net Entreprise, que vous aviez déjà disponible sur Net Entreprise, qui vous retranscrit l'ensemble des paramétrages que vous devez effectuer pour la prévoyance et la santé complémentaire auprès d'Audience Santé Prévoyance ou auprès des organismes qui la gèrent. Comme on vient de l'expliquer, c'est les flux qui sont en direction d'Audience Santé Prévoyance qui vont être complétés d'un paramétrage avec le FNAS, avec CSEC. Et donc, vos fiches de paramétrage ont déjà été complétées, des informations qui sont entourées en rouge qu'on vous présente, sur 2 lignes. Donc, l'ensemble du personnel permanent FNAS avec CSEC, hein, dans le libellé du groupe, avec une référence contrat qui est donc FNAS CSEC, avec le taux de 0,825% correspond au taux de cotisation pour l'ensemble du personnel permanent. Et juste en dessous, vous retrouverez l'ensemble du personnel intermittent FNAS avec CSEC, où là, vous avez le taux dédié de 1,325%. Donc, vous retrouvez déjà sur votre fiche de paramétrage les 2 lignes et le paramétrage à appliquer pour vous permettre d'intégrer le FNAS avec CSEC dans vos DSN. Si on s'attarde un petit peu sur cette fiche, je vous évoquais tout à l'heure que si jamais votre situation change et que vous n'êtes plus dans l'obligation, dans le cadre d'avoir effectivement un CSEC, donc c'est-à-dire que vos taux de cotisation auprès du FNAS changent. Vous avez donc un taux qui va augmenter, donc c'est un taux de 1,45% sur l'ensemble de vos personnels. Vos fiches de paramétrage sont déjà préalimentées au cas où votre situation changerait. Alors là, on ne le voit pas pleinement parce qu'en fait, ce sont les 2 lignes rouges qui sont au-dessus, qui sont un petit peu rayées par les cercles, mais du coup, sont déjà préétablis vos fiches de paramétrage. Si jamais votre situation évolue et que vous n'êtes plus dans cette obligation, en fait, c'est le paramétrage du dessus qui sera renseigné. Si jamais le cas se présente, de toute façon, on pourra vous accompagner pour vous confirmer qu'est-ce qu'il faut modifier dans votre paramétrage si jamais, encore une fois, vous n'êtes plus dans l'obligation d'avoir un CSEC. Toujours sur la fiche de paramétrage, on fait un petit zoom sur ce qui véhicule la cotisation. C'est ça. On vient de voir ce qui est vraiment dédié au FNAS avec CSEC sur la fiche de paramétrage, qui correspond pleinement au FNAS. Et encore une fois, hein, c'est le paramétrage des DSN à destination d'Audience Santé Prévoyance qui véhicule les DSN qui sont donc à compléter ou à paramétrer du FNAS. Du coup, c'est pleinement logique, ce qu'on a entouré en bleu, que vous retrouviez des informations avec des termes comme en haut à gauche, audience prévoyance.
Donc, soyez rassurés, c'est normal d'avoir une fiche de paramétrage audience-prévoyance avec des lignes de référence contrat de FNAS ou FNAS avec CSEC à renseigner. Sur la partie, le rond en bas à gauche, le code organisme P0983, c'est celui d'audience santé-prévoyance. Il n'y en a pas, il n'existe pas un code organisme dédié pour le FNAS, donc on utilise celui d'audience santé-prévoyance pour que les flux soient bien transmis et arrivent dans ce réceptacle qui va permettre ensuite de les retranscrire pour le FNAS, c'est normal. Et vous retrouverez en haut à droite des notions du terme de prévoyance, mais l'assiette de cotisation, c'est bien la salaire brute avant abattement, ça n'a pas changé. Donc, vous voyez, à la fois, on retrouve des termes sur le fond du support, je dirais, des termes qui sont liés à audience santé-prévoyance. Sur ce qui est spécifique et dédié au FNAS, on les retrouve pleinement. C'est toute la partie qui est rouge avec ces références contrats et ces taux de cotisation et ces libellés qui sont, je pense, assez précis et assez significatifs pour vous permettre pleinement de retrouver ce qui est à paramétrer du FNAS. Toujours sur l'aspect technique, un petit mot sur les rubriques spécifiques et notamment la possibilité, enfin la recommandation, d'utiliser la DSN pour véhiculer là aussi le paiement. Alors, effectivement, les trois rubriques principales dans les DSN, les trois blocs principaux qu'on a voulu vous présenter, c'est le bloc 15 de l'adhésion prévoyance. Et encore une fois, vous l'avez compris, le terme d'adhésion prévoyance, on a tous compris, c'est parce qu'on utilisait donc le schéma technique d'audience santé prévoyance, donc à paramétrer comme si c'était une évolution de contrat en prévoyance et en santé, et pareil, à paramétrer du FNAS, c'est comme ce que vous faites déjà. Donc, du coup, c'est comme un nouveau contrat, sauf que là, on va l'appeler FNAS. Le paiement, le bloc 20, vous savez, c'est ce qui permet donc de choisir en fait le paiement par le prélèvement SEPA. On vous incite pleinement à utiliser toutes les fonctionnalités de la DSN, tous les automatismes, dont le paiement par prélèvement SEPA. Alors, si vous avez déjà un prélèvement SEPA auprès d'Audience Santé Prévoyance, il n'y a pas besoin d'en signer un nouveau. Votre prélèvement SEPA actuel va très bien fonctionner. C'est-à-dire que le montant sera complété de la cotisation du FNAS pour le paramétrer votre prélèvement SEPA. Alors, pour ceux qui le font déjà, c'est à destination d'Audience Santé Prévoyance, le P0983. C'est un code technique qui route les flux vers Audience Santé Prévoyance, et il faut bien sélectionner prélèvement SEPA pour pouvoir payer par prélèvement SEPA. Et la composante de versement, donc c'est le bloc 55. Alors c'est un peu technique, mais pour ceux qui le font, voilà, comprendront pleinement de quoi il s'agit. C'est-à-dire que c'est le détail du versement qui est routé par la DSN, par le prélèvement SEPA. Lui doit comprendre le paramétrage du FNAS. Encore une fois, on est sur une libellée de référence contrat qui est assez simple et pleinement facile à comprendre avec le paramétrage du FNAS, pour que sur le montant global du versement qui va transiter par la DSN, pour qu'on ait précisément le montant détaillé, centime près, qui doit être affecté auprès du FNAS. Philippe, je me permets d'insister, tu me dis si j'ai bien compris, l'importance de ce paramétrage et notamment du bloc 55, l'importance de ce paramétrage FNAS, c'est pour faire en sorte que quand les cotisations sont versées donc au titre du bloc de prévoyance, c'est pour bien identifier la partie de la cotisation du FNAS de manière à ce qu'elle ne soit pas mélangée avec les éventuelles cotisations de prévoyance. C'est ça, à partir du moment où on précise que la DSN qui va Audience Santé Prévoyance, si vous avez déjà un flux qui va auprès d'Audience Santé Prévoyance, doit être complété du FNAS, c'est vrai que le détail du paramétrage, notamment du bloc 55, permet pleinement de savoir quel est le montant du paiement qui va à Audience Santé Prévoyance, quel est le montant du paiement qui va au FNAS, au-delà du paramétrage de chaque ligne du coût de travail du mois concerné, qui est paramétré du FNAS via le bloc 15. C'est pour ça que c'est important de zoomer sur ces trois principales rubriques que vous retrouvez plus en détail, encore une fois, dans la fiche d'aide à la codification que j'évoquais tout à l'heure et qui est disponible, que vous pouvez déjà télécharger via les liens que vous avez reçus en vous inscrivant avec l'invitation qu'on vous a transmise pour vous permettre de participer à cette webconférence. Et on termine en rappelant le calendrier.
Alors, le calendrier, hein, on le répète une dernière fois, les cotisations jusqu'au deuxième trimestre 2025 sont effectuées sur le SIAG Pro, comme vous faisiez jusqu'à maintenant, avec pour une dernière fois le dépôt des listes nominatives qui vont avec, donc qui comprennent les déclarations jusqu'au salaire jusqu'à fin juin. À partir des salaires de juillet, il n'y a plus de liste nominative à déposer. Il y a à compléter votre paramétrage DSN du FNAS avec CSEC en fonction des termes qu'on vient d'évoquer. Vos DSN comprendront le FNAS avec CSEC avec les mêmes taux, les mêmes conditions de cotisation que vous aviez auparavant. Il n'y a plus de liste nominative à déposer. On rentre dans une automatisation, dans une simplification. Et il en sera de même à compter des salaires du mois de juillet et les mois suivants. Et l'ensemble des flux seront réceptionnés par les flux d'audience santé prévoyance et ensuite seront transmis au FNAS, dont la restitution de listes nominatives, encore une fois, la DSN, déclaration sociale nominative, qui nous permet pleinement par ce biais de transmettre le détail nominatif dont le FNAS a besoin sans que vous ayez à déposer des listes en parallèle. Parfait. Cette webconférence est enregistrée. Vous la retrouvez dès demain sur la chaîne YouTube d'Audience. Le support sera mis aussi sur notre site internet et, Philippe, une adresse dédiée au sein de l'AG-Pro pour toutes les questions liées à la DSN, justement. Oui, l'adresse dédiée compte-dsn@audience.org que vous voyez effectivement sur la présentation. N'hésitez pas, si vous avez besoin soit des cas particuliers, soit de confirmation sur votre paramétrage ou tout ce qui est lié des déclarations à partir donc des DSN, des salaires de juillet, à nous solliciter, à nous écrire sur cette adresse-là. Faut savoir qu'on travaille aussi en parallèle pleinement avec le FNAS. Donc le délégué général Pierre Andrac est en ligne sur le chat actuellement pour également permettre de répondre et d'échanger avec vous s'il y a besoin. Donc voilà, on travaille conjointement avec le FNAS et avec vous, et encore une fois avec les éditeurs pour préparer, vous aider à ce passage en fait en DSN à compter les salaires de juillet. Parfait. Alors nous allons basculer sur le chat. Et voir s'il y a des questions et peut-être des réponses déjà. Alors tu vois les questions d'Alicia. À partir du 1er juillet, c'est bien l'entreprise qui continue à verser la cotisation directement au CSEC? Oui. Tout à fait. Ce qui était versé auparavant directement auprès du CSEC, donc vous continuez à le faire. Est-ce que vous versiez la part, du coup, les taux de cotisation qu'on a vu tout à l'heure qui étaient à verser auprès du FNAS, sont intégrés demain dans vos cotisations DSN. Sur le schéma, je dirais, global de déclaration, ce qu'elle est vers le CSEC ou vers le FNAS, ça ne change pas. C'est que le véhicule technique de déclaration auprès du FNAS, donc les conditions de cotisation ne changent pas auprès du FNAS, mais se simplifient. Carole nous dit que son gestionnaire de paye a déjà déclaré en DSN la cotisation du FNAS depuis le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Alors, si les DSN qu'on reçoit donc, ont été déjà adressés auprès d'Audience Santé Prévoyance avec du paramétrage du FNAS, on l'aura intégré et on l'aura déjà traité et on aura déjà effectivement retransmis les flux auprès du FNAS. Donc, pas d'inquiétude, on les a déjà pris en compte. Après, le lancement de l'intégration du FNAS en DSN, c'est le 1er juillet. S'il y a eu quelques cas isolés avec des anticipations, on aura la traçabilité. Après, voilà, Carole, je peux aussi vous inviter, sinon, si vous souhaitez avoir confirmation, à échanger sur l'adresse mail qu'on a vue tout à l'heure pour qu'on puisse bien valider ensemble que les flux des deux côtés, entre ce qui a été déclaré et payé, ont bien été reçus. Mais voilà, pas d'inquiétude, on aura su récupérer les flux et les déclarer. Et les prendre en compte, et les transmettre au FNAS. Belinda soulève la question des entreprises qui passent par le GUSO pour embaucher des artistes ou des techniciens intermittents du spectacle et de la question future finalement de la déclaration du FNAS via le SIAG Pro, donc à compter du mois de juillet. Alors le SIAG Pro ne sera plus accessible à compter des salaires du mois de juillet. Donc vous avez bien compris
que les derniers salaires qui sont possiblement déclarés sur le CSG Pro, c'est jusqu'à fin juin. Céline nous dit, notre prestataire de logiciel GHS a déjà paramétré le logiciel, virgule, vous confirmez. Alors, nous confirmons quoi? Nous confirmons que tous les éditeurs spécialisés sont au courant du passage en DSN. Je vous recommande de vérifier avec, en l'occurrence, GHS, que votre logiciel est bien paramétré. Séverine nous rappelle donc le versement de la part de la cotisation due au CSEC continue à être versé directement au CSEC. Là, ce dont on a parlé, c'est la part de cotisation qui était versée donc anciennement sur le SI AG Pro, qui passe maintenant en DSN, mais la quote-part du taux qui est due directement au CSEC, il n'y a pas de changement sur ce point-là. Oui, c'est-à-dire qu'en le reformulant différemment, ce que vous versez directement auprès du CSEC n'est pas intégré à vos DSN demain. Donc, il faut continuer de le verser à votre CSEC sous le format que vous faites aujourd'hui, indépendamment de la DSN. Ce qu'on intègre dans la DSN, si on est bien d'accord, c'est uniquement ce qui est inversé auprès du FNAS. Donc, la part qui va directement auprès de votre CSEC, ce n'est fait pas l'objet de ce passage en DSN. Et donc, vous devez, du coup, suivre les schémas que vous aviez avant. C'est pas l'objet de ce qui passe en DSN aujourd'hui. On est bien d'accord. Claire revient sur la quote-part de la cotisation qui est due au CSEC en direct, donc pas ce dont on a parlé jusqu'à présent. La question que pose Claire, c'est ce versement auprès donc directement du CSEC, doit-il passer en mensuel ou rester trimestriel? Je pense, Philippe, tu me dis si je me trompe, mais ça, c'est des règles qui sont propres, à ce qui était prévu au sein de votre CSEC, et donc c'est des règles internes à l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les règles internes sur la partie, encore une fois, de ce qui est reversé auprès du CSEC ne changent pas, aussi bien sur la fréquence, les modalités de déclaration et de paiement. Donc, les interactions que vous avez avec votre CSEC ne changent pas par rapport à précédemment. OK. Allez, on voit en ligne que Pierre Andrac répond en parallèle à toutes les questions, donc c'est parfait. Ok, je suis en train de balayer un petit peu toutes les questions. Tac. Je vois pas d'autres questions on n'aurait pas répondu. Ou alors Pierre Andrac, effectivement, a pris la main pour pouvoir répondre. Mm-hmm. Oui, tout est sous contrôle. Okay. Alors, Belinda revient sur cette question des entreprises qui passent par le GUSO. Il me semble, mais je pense que Pierre je suis sûr que Pierre va répondre, par écrit, mais il me semble que le GUSO est en cours d'adaptation de son outil pour intégrer la cotisation FNAS. Il me semble que ça va être le cas d'ici quelques mois, pas demain matin, mais d'ici quelques mois. Mais je pense que Pierre va sans doute répondre à Belinda là-dessus. Oui, en attendant, il y a des échanges avec le GUSO et le FNAS, sauf erreur de ma part, pour que le GUSO puisse collecter en fait le FNAS, pas avant 2026-2027, il me semble. Dans les mois à venir, il y a aussi une évolution technique qui est nécessaire de leur côté pour pouvoir le faire. Donc, il y aura sans doute une période un peu creuse, disons.
OK. OK. Bah, écoutez, voilà hein, ce que l'on pouvait dire sur ce passage en DSN de la cotisation du FNAS dans le cadre des entreprises qui ont un CSEC. Alors, Pierre a répondu hein, sur la partie du GUSO, jusqu'à ce que le GUSO puisse collecter le FNAS, annoncé courant 2026. Voilà, c'est courant 2026. Il faudra régler au FNAS et à AGPro et Audience. Voilà, ça ne pourra pas être par le flux DSN. On aura toujours une possibilité pour que vous puissiez déclarer et payer, non plus sur le site AGPro, mais voilà, on essaiera de trouver ensemble un schéma parallèle en attendant. Donc, Belinda, potentiellement, voilà, je vous invite à nous contacter également sur l'adresse mail qu'on a vue tout à l'heure pour qu'on puisse voir ensemble sous quel format de déclaration parallèle on puisse arriver à trouver une solution en attendant que le GUSO puisse intégrer le FNAS. Tu as vu la question d'Angélique qui parle des mandats administratifs. Tu peux éclairer Angélique là-dessus? Pour les paiements par mandat administratif, est-ce qu'il faudra dissocier les paiements? Alors, qu'est-ce qu'on appelle le paiement par mandat administratif? On est sur le prélèvement CEPA? Angélique, on a besoin de petites précisions sur cette notion de mandat administratif. Si on est sur du prélèvement CEPA, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le paramétrage de la DSN, notamment le bloc 55, permet pleinement de le distinguer. Alors, si ensuite, dans le mandat administratif, ce que vous appelez, alors on est dans la technique, mais c'est le bloc 20 dans la DSN, est-ce qu'il y aura nécessité d'avoir 2 blocs 20 pour avoir un flux vers Audience Santé Prévoyance et un autre vers le FNAS? C'est possible, c'est préférable. C'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir un seul avec des composantes de versement qui donnent le détail derrière. Mais voilà, je ne sais pas si dans le terme mandat administratif, vous faites le lien avec le bloc 20 du prélèvement CEPA, ou est-ce que du coup, il s'agit d'autre chose? Dans ce cas-là, on aura besoin de précision pour pouvoir vous répondre au mieux, en fait. Non, Angélique nous précise, elle parle du virement, en fait. Donc, un virement bancaire vraisemblablement. Bah, le virement bancaire, l'idéal, effectivement, d'avoir 2 virements bancaires. Si vous faites un virement bancaire global sur la DSN d'Audience Santé Prévoyance, avec les flux, le montant global d'Audience Santé Prévoyance et du FNAS, c'est-à-dire que derrière, il faut aller le distinguer et le séparer pour solder Audience Santé Prévoyance et solder le FNAS. Donc, encore une fois, hein, on vous incite plutôt à passer par le prélèvement CEPA qui, lui, automatise les flux et donne l'ensemble du détail des paiements et vous automatise en fait les paiements. Dans certains cas, ce n'est pas possible pour certaines structures. Donc, si vous faites un virement, soit vous allez avoir un virement global, on a un risque d'avoir une difficulté pour scinder le virement global et affecter ce qui va Audience Santé Prévoyance de ce qui va sur le FNAS, ou alors 2 virements séparés, ce qui permet d'avoir les montants pleinement dissociés ensuite pour router ce qui va au FNAS et ce qui va à Audience Santé Prévoyance. Il y a une question de Romain. Il est prévu que le SCAP passe également en DSN, mais le SCAP est déjà en DSN depuis les salaires d'avril 2024. Donc, je ne sais pas, Romain, si c'est du coup du fonds commun d'aide au paritarisme pour les entreprises artistiques et culturelles. Il est déjà en DSN et votre fiche de paramétrage, on suit la même logique que ce qu'on vient de voir là. Votre fiche de paramétrage est déjà complétée de la ligne de cotisation des EAC. Alors, sur la présentation qu'on vous a montrée tout à l'heure, il y avait déjà des parties noires, des exemples qu'on vous a mis sous les yeux, le FCAP EAC. Donc, si jamais ce n'est pas le cas, encore une fois, pour votre structure, on vous invite sur le même principe à nous contacter sur l'adresse mail qu'on vous a évoquée si jamais il y avait une particularité pour la structure que vous gérez. Mais le FCAP est déjà en DSN depuis le mois d'avril. OK. Alors, par contre, voilà, Pierre précise que le fonds commun d'aide au paritarisme pour les entreprises artistiques et culturelles est bien en DSN. Pour le fonds commun d'aide au paritarisme pour le spectacle vivant privé, lui ne l'est pas.
Aujourd'hui, il y a encore des échanges, des discussions pour qu'on puisse l'intégrer en DSN. Donc, il a encore à effectuer via une déclaration et une cotisation annuelle sur le SI AG Pro. Philippe, je pense qu'on a fait le tour des questions et des réponses surtout. Ok, écoutez, on est bon. Merci pour votre participation studieuse avec plein de questions, plein de réponses. Merci beaucoup Philippe. Merci Pierre qui est en ligne. Merci à tous, merci Pierre, merci tout le monde. Et bien, nous vous souhaitons de passer un bel été et on se revoit sans doute à la rentrée ou peut-être avant sur les festivals. À très bientôt. Bonne journée, au revoir.